Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de PS Je ne t'ai jamais dit de Brigitte Québerer aux éditions Hachette. C'est le tome compagnon, on va dire, de PS Tu me manques, que j'avais lu l'année dernière et que j'avais vraiment adoré. Du coup là on va suivre deux personnages, Emma et Rêve, qui sont plus ou moins liés au personnage de PS Tu me manques. On a donc Emma d'un côté qui a créé un jeu vidéo de A à Z. Elle est super intéressée par ça et il y a déjà 200 personnes qui y jouent assez régulièrement. Mais personne n'est au courant en fait de ce qu'elle a fait, pas même sa mère, ni son père, ni les gens de son lycée. Elle est assez seule, elle a une meilleure amie, mais sinon au lycée elle n'a pas vraiment des tonnes d'amis. Sa mère, elle n'est pas vraiment là pour la soutenir. Son père non plus, c'est quasiment comme si il n'était pas vraiment là, ils se comprennent pas vraiment en fait dans sa famille. Et puis on a de l'autre côté Rêve, qui est un garçon qui lui a été adopté parce qu'il a vécu quelque chose de très difficile et du coup il est dans une famille d'accueil, enfin qu'il a adopté maintenant. Donc c'est des parents qui sont très très aimants, donc au contraire de ceux d'Emma. Mais le père de Rêve va revenir dans sa vie, il va lui envoyer une lettre et ça va du coup tout chambouler parce que voilà, il avait réussi à tirer un trait sur son passé. Comme PS Tu me manques, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Je trouve que ça parle de thèmes qui sont globalement ceux qu'on retrouve dans des contemporains, c'est-à-dire la romance, l'amitié, la famille, les difficultés qu'on peut rencontrer, enfin ce genre de choses. Mais ça traite sous un angle, je trouve, peut-être différent de ce qu'on peut voir d'habitude, ou je sais pas, en tout cas quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Chaque personnage a quelque chose à faire et chaque personnage est important dans l'histoire sans que ce soit le personnage qui soit là exprès pour ça. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais on a la mère par exemple d'Emma, qui est la mère qui veut que sa fille réussisse absolument et elle va tout faire pour qu'elle réussisse, et même si ça passe par faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Sa mère dévalorise complètement sa fille et elle lui dit tout le temps arrête de jouer à tes jeux vidéo, ça t'abrutit, c'est complètement débile, concentre-toi plutôt sur quelque chose d'important. Voilà, moi je veux que tu fasses des études intéressantes et tout. Et en fait elle s'en fiche plus ou moins de ce que sa fille peut penser, puisque ce qui l'intéresse elle, c'est que d'un côté en fait elle veut que sa fille réussisse, mais la réussite passe justement par ce que elle a décidé et pas parce que sa fille a décidé. Et j'ai trouvé que ça c'était très intéressant. Ensuite le côté son père qui est pratiquement pas là mais qui lui crée des jeux vidéo aussi. Et en fait ça aurait pu les lier, cette idée de créer des jeux vidéo. Mais pour autant sa fille n'a pas envie de lui montrer parce que il n'est pas encore prêt à 100%, qu'il y a encore des bugs et qu'elle veut que son père soit fier d'elle, et donc elle veut pas lui montrer quelque chose qui n'est pas abouti. Donc finalement c'est pour ça qu'elle reste un petit peu terrée dans son coin. Donc voilà, c'est le fait que voilà, elle veuille pas décevoir ses parents, mais qu'à la fois elle les déçoit toujours d'une certaine manière. Je trouve que c'est quelque chose qui peut facilement parler aux adolescents. C'est une situation à laquelle on peut facilement s'identifier, où on connaît un proche qui est comme ça, ou enfin bref. Je trouve qu'on peut facilement s'identifier au personnage, et que ce soit Emma ou Rêve, ils vivent vraiment deux choses très différentes. Et pour autant compliquées à leur manière sans que ce soit vraiment dramatique. Et je trouve que les thèmes sont traités avec justesse et avec simplicité, mais avec aussi beaucoup de sentiments. Et voilà, tout ça fait tout un ensemble. Je trouve que la plume de l'auteur, même si elle est assez simple finalement, elle transporte bien. Et voilà, comme le premier, c'était vraiment une super lecture. Je vous conseille du coup très fortement si vous ne l'avez pas lu. Et voilà, vous pouvez lire celui-ci indépendamment du premier, même si celui-ci se passe après. Je pourrais pas dire si celui-ci est mieux que le premier ou quoi, c'est vraiment dans la même veine. Donc si vous avez aimé le PS Tu me manques, celui-ci, vous risquez fortement de l'aimer aussi. Et voilà, je voudrais pas vous dire tout ce qui se passe dans le roman, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Enfin beaucoup de choses. Il se passe pas beaucoup de choses parce que c'est pas vraiment un livre d'action, mais je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, et le livre est quand même assez gros, hein, il fait 450 pages. J'ai pas parlé de la romance, pourtant c'est un point quand même assez important du livre, même s'il arrive quand même assez tardivement. Disons que
on s'intéresse autant en fait finalement aux deux personnages indépendamment, c'est-à-dire à leur histoire, comment ils vont s'en sortir, etc., que à leur début d'amour et leur comment dire, le moment où ils se rapprochent. Et voilà, j'ai trouvé que leur petite histoire a été très mignonne aussi. Ça arrive pas trop vite, ils sont pas tout de suite attirés l'un par l'autre. Et voilà, je trouve que c'était fait de manière très délicate et tout en finesse, et comme le livre en règle générale quoi, même les thèmes durs finalement sont abordés d'une manière simple, et voilà, c'est ce qui fait je trouve que le livre est vraiment super bien. Et du coup il est pas très connu, mais moi je l'adore, et j'espère que vous le lirez parce que et j'espère que vous lirez si vous ne l'avez pas fait encore, surtout si le thème vous intéresse. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!